Et si on regardait une entreprise différemment? Pas juste comme une machine à profit, mais comme un organisme vivant, avec ses organes, son cerveau, son propre métabolisme. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question de départ est super simple, mais elle change tout. Est-ce qu'une entreprise, c'est une mécanique bien huilée, un ensemble de rouages, ou est-ce que c'est quelque chose de plus organique, de plus vivant? Et voilà, c'est l'idée centrale qui va nous guider. On oublie un peu les schémas d'ingénieurs, les pistons, les engrenages, et on pense plutôt à un corps, un vrai, où chaque organe a son rôle et doit bosser en parfaite harmonie avec les autres pour que tout le monde survive. Et justement, comme n'importe quel corps, une entreprise a des organes bien spécialisés. On en compte 8. 8 fonctions vitales qui doivent absolument collaborer. Allez, on plonge à l'intérieur pour voir comment ça s'articule. On commence par le cœur du réacteur, ce qui pompe l'énergie et fait tout tourner, le moteur principal. C'est lui qui est chargé de créer et de fournir de la valeur. Alors, ce moteur, il est composé de 4 fonctions. C'est un peu comme le système musculaire et digestif de l'entreprise. La production fabrique, les achats fournissent la matière première, le marketing et la vente nourrissent l'organisme en trouvant des clients, et la logistique s'assure que tout arrive à bon port. C'est vraiment le cœur de l'action. Il faut savoir que pendant très longtemps, la production, c'était la star incontestée, la reine de la boîte. La logique était simple, on produit, on produit, on produit, et les coûts baissent. Sauf que les temps ont bien changé. L'évolution est juste flagrante. Dans les années 50, l'obsession, c'était la production de masse. Point. Puis, le marketing est arrivé et a dit « Attendez, il faudrait peut-être produire ce que les gens veulent acheter. » Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Il faut être capable de s'adapter quasi en temps réel aux désirs des clients. Et bien sûr, pour que ce moteur ne tombe jamais en panne sèche, il y a la fonction achat. Et là, rien n'est laissé au hasard. C'est un processus super méthodique. On part du besoin, on cherche les fournisseurs, on négocie. Chaque étape est un maillon crucial pour avoir la meilleure qualité au meilleur prix. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction achat est un levier énorme. On négocie un tout petit peu mieux les coûts et hop, c'est toute la rentabilité de l'entreprise qui décolle. On choisit un meilleur fournisseur et paf, la qualité du produit final s'améliore et l'image de marque est protégée. Chaque décision ici a des échos partout ailleurs. Bon, maintenant qu'on a vu le moteur, passons à l'étage supérieur, direction le cerveau, le système nerveux central de notre organisme. Et dans ce centre de commande, on a 2 acteurs principaux. D'un côté, la direction, c'est le cerveau qui fixe le cap. De l'autre, la comptabilité et la finance, qu'on pourrait voir comme le système sanguin, qui s'assure que les ressources vitales irriguent bien tout l'organisme. Sans eux, c'est le chaos. Diriger, ce n'est pas juste aboyer des ordres, c'est un art. L'art de peindre un tableau clair de l'avenir, de donner une vision et surtout d'inspirer tout le monde à avancer dans la même direction pour y arriver. Et ce pouvoir de direction, il peut s'exercer de plein de manières. On peut avoir le chef autocratique qui décide de tout seul, à l'opposé le style laisser-faire où le leader est presque absent, et entre les deux, le style démocratique où tout le monde participe. En vrai, il n'y a pas de recette magique. Le vrai talent, c'est de savoir quel style utiliser à quel moment. La fonction finance, elle, traduit absolument tout ce qui se passe dans l'entreprise en chiffres. Mais attention, ce n'est pas juste pour compter les sous. C'est le tableau de bord qui permet de comprendre la réalité, de prendre les bonnes décisions et d'investir intelligemment pour l'avenir. C'est vital. Allez, dernière partie de notre exploration. On va s'intéresser aux fonctions qui sont là pour maintenir l'organisme en bonne santé et surtout pour le faire évoluer. Ici, on a les ressources humaines et la recherche et développement. On pourrait dire que c'est à la fois le système immunitaire, qui prend soin des cellules, et le potentiel d'évolution de l'organisme, ce qui lui permet de s'adapter et de muter pour survivre. Le job des RH, il est crucial. Il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon endroit et surtout qu'elles aient envie de se dépasser. Le salaire n'est plus vu comme un coût, mais comme un investissement dans le capital le plus précieux de l'entreprise, l'humain. Et là encore, on voit l'effet domino. On investit dans les talents, la production devient plus efficace. On recrute de bons commerciaux, les ventes explosent. Au final, c'est toute la stratégie de l'entreprise qui est tirée vers le haut. Avoir les meilleurs, c'est le meilleur avantage concurrentiel qui soit. Et puis, il y a la R&D. C'est elle qui fait le lien, le pont, entre une idée un peu folle dans un labo et un produit qui cartonne en magasin. C'est grâce à elle que l'organisme ne stagne pas. Il évolue, il s'adapte, il innove. Mais attention, quand on dit innovation, il ne faut pas penser qu'aux nouveaux gadgets. Ça peut être une nouvelle façon de fabriquer, une nouvelle manière de vendre, ou même une toute nouvelle organisation interne. L'innovation, c'est ce qui permet de se réinventer en permanence. Voilà,
On a vu le moteur, le cerveau, les systèmes de soutien. On a fait le tour des organes. Mais le plus important, ce n'est pas de les avoir, c'est qu'ils fonctionnent en harmonie. Parce que, et c'est le point clé, aucune de ces fonctions ne peut réussir toute seule. Tout est connecté. La production devient plus flexible? Super! Le marketing peut proposer plus de choix aux clients. Les achats trouvent des composants de meilleure qualité? Génial! La production fabriquera un meilleur produit. La R&D a une idée de génie? Il faut que la finance suive et trouve les fonds. C'est un équilibre permanent. Et c'est vraiment ça la grande leçon. La force d'une entreprise, ce n'est pas d'avoir un service ultra performant, mais d'avoir une collaboration fluide entre tous les services. L'harmonie, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Et je vous laisse avec une dernière petite question. Si une entreprise est bien un organisme vivant, alors dans le monde d'aujourd'hui, qui change à toute vitesse, quel est selon vous l'organe le plus critique? L'organe sur lequel tout s'effondre? La réponse n'est sûrement plus la même qu'en 1950.